Un gros clash a eu lieu au Parc des Princes à l'occasion de la dernière dans ce stade de Mbappé entre lui et son président Nasser El Khelaifi. Apparemment, les murs auraient carrément tremblé tant la dispute a été forte entre les deux hommes avec comme cause principale pourquoi Nasser n'a pas été mentionné dans la vidéo d'adieu de Mbappé au Paris Saint-Germain. C'est une information venant du média Le Parisien qui a ensuite été démentie par le club et d'autres médias. Que ce soit vrai ou non, ça ne change pas grand chose, la mésentente entre ces deux entités ressemble au désaccord dans une cour d'école entre enfants de 10 ans. Justement, personnellement, en tant que fan du Real Madrid, je trouve ça assez inquiétant, je ne suis pas assez naïf au point de penser que le grand Florentino ne saura pas gérer ce genre de joueur alors qu'il a une grande expérience. Mais le problème c'est que pour résoudre ce genre de conflit, il faut à un moment mettre de côté son ego, reconnaître ses torts même en n'étant pas convaincu d'être dans l'erreur et enfin prendre de la hauteur pour en ressortir grandi. Le PSG ne me concerne pas à titre personnel même si c'est un club qui intéresse tout le monde donc ça ne me dérange pas qu'il n'en ressorte pas grandi, mais en revanche que ce soit aussi le cas de Mbappé, là c'est dérangeant. Au final, pour avoir suivi cette histoire entre le PSG et Mbappé et notamment la séparation, personne ne ressort grandi parce que personne n'a été digne en se montrant plus grand que les désaccords. C'est vraiment lamentable. Si c'est vrai, l'histoire du clash, ça dénote un manque de professionnalisme et surtout un manque de communication gravissime, mais finalement le fond du problème ce sont les raisons de la prolongation de Mbappé au PSG. D'un côté, on a voulu garder un joueur à tout prix au point où on lui a fait perdre toute humilité et où ce scénario était devenu inacceptable. De l'autre côté, la pression et surtout l'argent sont passés devant le sportif. Encore une fois, j'insiste, c'est pas rassurant de voir ça pour un supporter du Real. On se dit que si des problèmes ont lieu pour une quelconque raison autour de Mbappé, il ne sera pas du genre à chercher la réconciliation en faisant des sacrifices de son côté. Maintenant, pour revenir à la nature du problème au PSG, c'est le décalage entre les réelles raisons de la prolongation de Mbappé du point de vue de Nasser et du point de vue de Mbappé. On se souvient tous du discours de Nasser qui le plaçait au-dessus de tout au moment de le prolonger. On dirait que Mbappé s'était marié au PSG ce jour-là et qu'un divorce était inenvisageable pour le reste de sa carrière. Donc effectivement, il aurait dû l'envisager et se protéger pour ce cas précis, mais s'il ne l'a pas fait, c'est peut-être parce que Mbappé l'a laissé penser que de toute façon ça se passera bien. Selon moi, c'est ce qui justifie que la faute incombe aux deux concernés. Chercher la vraie cause du problème, c'est comme l'histoire de l'œuf et la poule, on ne saura jamais qui a vraiment eu tort en premier. Ce dont on est sûr, c'est qu'à la fin, chacun a cherché à conserver ses intérêts. Le PSG a dû faire une sorte de chantage à Mbappé pour laisser ses primes s'il ne voulait pas passer une saison en réserve. Et du côté de Mbappé, c'est une sorte de trahison de refuser d'être vendu et partir libre pour empocher la prime de signature du Real au lieu qu'elle aille compris de vente au PSG. Donc le clash, qu'il soit apparent ou caché, était inévitable tout simplement. Maintenant, ce qui me dérange personnellement du point de vue madrilène, même si du point de vue sportif on va attendre que ce soit officiel pour dire à quel point c'est risqué, mais d'ici là, ce positivisme envers Mbappé juste parce qu'il rejoint le club est ridicule. Dans l'autre sens, le négativisme des Parisiens à son égard est un non-sens aussi. J'ai l'impression que les supporters cherchent à défendre des points de vue plus qu'à être objectifs. Quand Mbappé fait partie des nôtres, alors je ne vois que le positif chez lui et me voile les yeux sur le négatif et vice versa quand il me quitte. Personnellement, je suis complètement contre ce genre d'analyse football. Sur l'histoire PSG, l'erreur est clairement partagée. Sans oublier qu'il ne faut pas détourner le regard sur le fait que le sportif est là pour confirmer ou infirmer le positif comme le négatif. S'il n'avait pas été un flop cette saison quand il était le plus attendu, Mbappé n'aurait pas autant de détracteurs parisiens. Ça aurait pu sauver tous ses problèmes extra-sportifs. Mais l'autre leçon à retenir autour de cette histoire, c'est que ça montre aussi à quel point l'argent détruit les relations. Peu importe dans quel milieu on se trouve, vu le déroulement du côté parisien, le destin n'était pas du tout censé prendre cette direction très négative. Et donc en suivant le même raisonnement, au Real, même si tout semble se diriger vers une belle histoire, rien n'empêche l'histoire parisienne de se répéter du côté madrilène. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.